Bon midi à chacun de vous et merci une fois de plus de former avec nous le cercle de l'invité du midi. Désormais, c'est le rendez-vous à ne pas manquer sur la chaîne 22 tous les midis, tous les jours. Depuis le tremblement de terre du 14 août dernier, survenu dans le Grand Sud et ayant touché les départements des Nippes, du Sud et de la Grand'Anse, l'émission L'invité du midi a rapidement concocté des émissions autour d'un certain nombre d'aspects de la catastrophe généralement laissés de côté. Nous sommes d'accord et encourageons même l'aide matérielle aux victimes, la distribution de produits de première nécessité, mais nous insistons également sur la nécessité de prendre en compte l'aspect psychosocial, l'intégration des femmes, la prise en charge des enfants. Et aujourd'hui, nous allons mettre le projecteur sur les personnes vivant avec un handicap physique ou mental. En effet, il y a deux phénomènes à considérer. D'abord, en situation d'urgence, les personnes vivant avec un handicap sont les derniers secourus. Et ensuite, le tremblement de terre lui-même est un événement qui crée de nouveaux handicapés car beaucoup de personnes se sont fracturées les membres et autres parties de leur corps. Il devient donc un impératif de procéder à une approche technique visant à prendre en compte les besoins spéciaux des personnes vivant avec un handicap. Fenel Bellegarde, expert en accessibilité, pratique inclusive et handicap, communicateur social, est donc notre invité pour ce midi. Avec lui, nous allons aborder la question de la prise en charge des personnes des personnes handicapées en situation de catastrophe naturelle. Bonsoir Fenel et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs, les internautes aussi. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et pour dialoguer sur cette thématique. Moi aussi, c'est un plaisir et j'aime dire dans l'introduction et l'émission. Nous-mêmes, dans l'invité du midi, nous faisons choix ça. Nous connaissons qu'on l'autre bord, il y a le confrère journaliste qui souterrain, qui a au chaud, ça a passé. Mais nous-mêmes, nous voulons attirer l'attention publique là sur des aspects qu'en général, on ne prend pas en compte dans des situations comme ça, que nous avons tendance à oublier tellement. C'est vrai que les besoins matériels, ils paraissent primordial, mais il y a d'autres besoins, il y a d'autres événements qui ne sont pas nécessairement visibles, qui sont tout aussi importants et que si nous ratons tout, nous ratons une bonne part dans la gestion catastrophe là. C'est pour ça de très tôt, nous mettons l'accent sur la question aspect psychosocial, nous mettons l'accent sur comment pour intégrer mesdames dans la décision qu'elles prennent, nous mettons l'accent tout sur Timounio, comment Timounio même sont capables d'aider à traverser ce moment ça. Et je dis, avec vous, nous allons mettre l'accent sur les gens qui vivent avec un handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental, et comment nous sommes capables d'aider à passer ce moment ça, à traverser situation difficile ça. Évidemment, Samy, c'est que dans ce moment ça, il y a deux aspects. Je veux dire, là, il y a des gens qui vivent handicapés par rapport avec le tremblement de terre, soit de déficience psychique, donc par exemple, il y a une nouvelle là, j'ai une vivre situation, il y a des gens par exemple qui parlent de déficience, surtout des déficiences motrices. Après, l'autre aspect, c'est des gens qui étaient déjà handicapés. Déjà handicapés, c'est-à-dire que qui pas la même marge de manœuvre pour courir même avec tout le monde. Par exemple, un jeune homme nous connaît qui mourit, c'est parce que justement il était malade, il a une déficience dans le pied, donc il n'est pas capable de courir. Et dans le moment de distribution à fait, dans le moment il y a des interventions qui sont faites sur le terrain, j'en suis dit tellement il y a une rapidité pour que nous comprenions, c'est urgence. Mais nous avons tendance des fois à nous quitter derrière de catégories de monde justement qui est handicapé. Donc moi c'est ça qui est important pour que je dis nous attirer l'attention sur ça parce que il y a des gens les jeunes d'aujourd'hui qui ne peuvent pas goumer pour aller prendre en ligne, qui ne peuvent pas regarder sur les réseaux sociaux les gens ils ont fait des fois une machine a passé là mon yo gen accaparé mon a goumer pour aide. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas camper pour prendre temps en ligne tout. Ça veut dire même si nous avons fait en ligne donc ça est compliqué qui demande justement une approche tout à fait particulière. Une approche particulière. Et tout à l'heure, on parlait de tremblement de terre capable de créer des dommages psychiques, mais créer des dommages physiques. Tout le monde dans le tremblement de terre à pied coupé, point cassé, il y a des gens qui viennent handicapés le jour même du tremblement de terre. Et premier travail, ça, les gens, ça lui-même, il a déjà demandé un premier travail
pour aider le vivre avec une nouvelle situation. Parce que c'est tout à fait nouvelle pour lui. Ailleurs, là, il a 2 points et 2 pieds. Mais je dis, il manque une là-dedans, soit dans le pied, soit dans le point. Ce n'est pas une situation qui est difficile à gérer. Et d'un seul coup, faudrait-il bien que nous ayons un accompagnement. Oui. Bon, c'est premier bagage là. Bon, premier bagage là, c'est par exemple, on a facturé, on court l'hôpital avec, etc. Mais après, il y a un aspect psychosocial là. J'en ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un monde qui te gagne tout membre, qui te a fonctionné, etc. Donc, il faut permettre que les capable de faire transition ça. Il faut permettre que les capable de faire deuil ça. Par exemple, pour connaître s'il te fait telle activité, mais qu'il autre activité le capable de faire, etc. Aider pour le développer, en fait, pour le l'autre capacité que le capable d'utiliser pour être capable de toujours gagner ville, pour être capable de toujours vivre avec toute autonomie. Et c'est ça qui est important, c'est aspect psychologique là, mais après, il y a de l'autre matériel adapté qu'on pourrait obliger par les gens, il y a des activités de réadaptation qui pourraient le faire. Par exemple, si on monde qui est amputé ou pas juste là, il y a 2 cannes et 2 béquilles dans le well, donc c'est pour un qui est aussi facile pour dire qu'elle marche à des béquilles, donc il faut adapter. Un monde qui vit dans fauteuil roulant, un monde qui vit dans manchot, etc. Donc il y a tout un ensemble d'activités, voilà, psychosociales, mais après il y a une réadaptation pour permettre que les gens découvrent comment pour l'utiliser et matériel adapté ça. Parce que et moi-même j'ai une idée plus ou moins parce que quand le pied m'était cassé. J'étais sous béquille, je me rends compte que ce n'est pas une affaire facile. Et on ne peut pas écrire ton bon matin, monter son béquille, ou penser pas le marcher avec. Non. Parce que déjà, matériel, et ça fait le matériel adapté, les adapté suivant besoin moun suivant capacité et motrice moun. Par exemple, il y a un béquille qui est les capables de développer l'autre forme de déficience et motrice. Par exemple, si béquille est trop bas, si béquille est monté trop haut, etc. Donc, ça capable de venir de l'autre problème, soit dans la colonne vertébrale, etc. Donc, c'est ça qui très important, question adaptée. Et c'est ça qui fait que nous disons, dans la réponse qui a donc, ça veut dire que les gens qui ont un problème et marcher, les papas ne prennent pas béquille comme ça et puis ils prennent non. Il faut que son béquille que vous fait pour lui, qui est adapté et adapté le suivant besoin. Même Jean Walker ou déambulateur donc qu'on a utilisé donc il faut qu'il adapté. S'il trop haut donc on n'a pas obligé de lever main trop haut, s'il trop bas tout donc on n'a pas obligé de couper bidole donc avec un nombre de temps que l'a utilisé ça qui a le problème dans la colonne vertébrale. Donc et ce n'est pas seulement pour matériel, mais réponse que vous avez, c'est des réponses qui sont adaptées, c'est des réponses qui sont inclusives, etc. Par exemple, par contre, si vous permettez-moi, dans l'article 72, loi 13 mention intégration mon handicapé, rapidement, il dit dans toute catastrophe naturelle qui définit dans la loi 9 septembre 2008 là, sous état d'urgence, tant que cyclone, tornade, tremblements de terre, inondations, etc., qui affecte les populations, infrastructures, et secteur productif dans l'économie, de façon tellement grave qui dépasse les capacités autorités locales et qui demande intervention de l'administration centrale là, l'État a pour obligation de mon handicapé aux priorités, les apporter secours, les distribuer aide humanitaire, assistance médicale, à caille pour minorité dans le moment. Donc, ça, c'est la loi 13 mars sur l'intégration de mon handicapé, d'ailleurs, en français, qui... 13 mars qui année 13 mars 2012. Okay. C'est-à-dire tout de suite après tremblement de terre. Donc, tremblement de terre 12 janvier. Justement, l'État, parce que c'est l'État qui sorti texte là, qui c'est le Parlement qui ratifie, etc. Donc l'État connaît que il y a engagement, il y a obligation justement pour que les bail une priorité avec mon que ce soit dans ce coup d'urgence que y a bail, dans distribution aide que y a bail, dans matériel médical et dans cas yo pral bail les pour localiser mon. Donc c'est un bagage que nous pas même besoin attention mon c'est-à-dire que à tous les niveaux, que ce soit différentes structures dans l'État qui ont intervenu, il connaît priorité d'abord ces populations qui sont plus vulnérables. Donc, les populations qui sont plus vulnérables et handicapées viennent en premier. Là, oui, justement. Parce que handicap, là, on est capable de dire que c'est un cercle vicieux ou bien un rapport dialectique.
tout on plus pauvre, ou il y a plus de possibilités pour venir développer de déficiences. Par exemple, vous avez une maladie là, pas de possibilité pour aller à l'hôpital, ou vous avez un retenons là, etc. Donc, vous avez plus de possibilités pour venir développer de déficiences. Et tout on a une déficience, ça vient plus appauvrir. Parce que surtout dans un pays, un milieu qui n'est pas accessible, ou pour l'obliger à payer des services plus chers, ou pour l'obliger à gagner un propre moyen de déplacement, ou pour l'obliger, par exemple, sous fauteuil roulant, on a besoin d'IPR, on a besoin de bonne l'autre bagaille pour utiliser. Donc, ça appauvrit. Par exemple, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, la capsule là, dans la chavane là, pour aller en bas la ville, là, on chauffeur taxi, pas permettre 500 gouttes. Imaginons, mon dans son fauteuil roulant, donc il va chita tant que tout le monde, donc il va pas prendre plus de place. À la rue, il va juste prendre un fauteuil et mettre derrière. Donc il m'a dit 500 gouttes. Donc pour m'aller pour me tourner là, imaginons que je n'ai pas de possibilité pour me déplacer avec deux pieds, donc pour m'aller, pour me venir là, donc ça est capable de coûter plus que 1000 gouttes. Well, pour une simple émission. Et ça, tout le monde vient jouer sous participation si pas une prise en charge. Parce que je dis, bon, je ne vais pas pour me devenir dans l'émission, je ne dois pas venir. Well, justement. Et c'est ça qui fait gagner notre pays. Il y a de assistance qui baille, il y a des cartes d'exonération qui baille. Par exemple, soit prendre transport, ils permettent qu'on prenne transport à un moindre coût, etc., etc. Donc, parce que yo comprendre question handicap là ou bien déficience là, li capable appauvrir moun, capable faire moun fond dépenses additionnelles. Si m'd'a vinn là avec un accompagnateur, donc m'dé obligé payer machine pour lui. À la rigueur, bon, si son moun pas ou bien famille, il doit pas demander me toucher, mais on l'autre moun m'd'a obligé bal ko pour manger pendant journée. Donc tout ça c'est de coûts additionnels qui fait yon moun handicapé pendant période catastrophe ça. Donc, li gon dépense que le bral fait ou bien li mandé yon accompagnement qui plus que l'autre monde. Oui, parce que supposez que si vous l'avez fait en ligne, vous le monde avec lui, qui pourra travailler pour lui. Justement. Donc, il faudrait bien que. Et moun sa tout obligé, si vous avez kit obligé, faut moun sa gen kit pal. Ouais. Donc tout ça c'est justement. Et j'en t'ai dit à l'heure, combien l'autre dispositif que mon handicapé a pas besoin qui est essentiel pour fonctionnement yo et faut dire prendre en compte par exemple gain matériel adapté yo tant pour tremblement de terre a passé là et puis chaise moun nan crasé. Donc un monde qui en fauteuil roulant s'il pas gain chaise li donc il presque pas autonome. Donc béki moun nan capable rester en bas des comblant, quatre moun nan par exemple si sont aveugliers, li capable bien problème. Yon moun qui soude que nous toujours dit et dans moment catastrophe naturelle, gon bonne information qu'a partager sur les réseaux sociaux, dans télé, information va courir. Donc c'est comment on pourrait permettre que moun sa ait accès avec information. Parce que nous j'ai les sciences humaines des font petit travail sur ça, c'est comment rendre information accessible ou bien c'est comment permettre que moun soude yo joignent information en temps réel dans une période d'urgence ou bien dans un moment d'urgence. Parce que imaginez que nous tenons en lettre orange, dans une seconde, il bascule dans la lettre rouge. Comment on a connaît? L'information c'est dans la radio. Dans la radio. Pas nécessairement que nous traduit en langue des signes. Justement. Donc, langue des signes, il faudrait-il bien que l'État a intégré presque tout ça l'a fait. Non, mais loi, que ce soit Convention des Nations Unies, que ce soit loi 13 mention intégration mon handicapé, li fait l'État obligation ça. D'ailleurs, dans une période qui pas même dépassé 12 mois, tout document officiel qui a sorti, il est supposé accessible. C'est-à-dire, tu as supposé une version braille, tu as supposé une version en langue signe, etc. OK. Donc, du coup, problématique handicapée, c'est pas une problématique qui est simple, c'est une problématique qui est complexe et qui demande pour nous aborder avec tête frette. Ou même comme expert en accessibilité ou en formation sur ça, pas vrai? Oui, justement. Donc, une formation spécialisée? Oui. Donc, moi, je fais une spécialité en France sur ça, comme spécialiste en accessibilité, handicap et pratique inclusive. Well. Donc, j'en dis, même pas c'est la plus simple si nous ouais question problématique handicap là, non dimension transversale. Transversale, par exemple, c'est toute structure, que ce soit dans l'État,
ou bien dans la société civile là, qui concerne, tant que je dis là, nous avons une émission. Mais est-ce que si vous te dit que, ah bon, moi-même, pas média à l'État, etc., pas gain. Non, ou pour tes partitions par là. Well, donc, ministère de l'Éducation nationale, il pour tes partitions par là, et chaque structure, yo pour partition, pendant que bureau, secrétaire d'État mon handicapé, yo même la créer synergie. Parce que c'est ça il là pour le faire. C'est créer une synergie, c'est une supervision pour que dans politique publique que chaque structure l'État a élaboré, yo tenir compte de l'aspect handicap là. C'est-à-dire que bureau c'est pas là pour faire l'école, pour faire pour bailler mon santé, pour bailler mon route, etc. Puisque il y a des ministères qui déjà là pour ça, qui déjà a des budgets qui allouent avec eux pour ça, eh bien bureau secrétaire d'État capable d'accompagner. Et moi-même c'est là pour nous aller, c'est comme si c'est joindre de réponse transversale. Et surtout dans la période ça là, côté nous, d'ailleurs, féliciter la société civile qui gagne en pile solidarité, que ce soit des particuliers, des organisations, des structures de jeunes, etc. Monde qui dans diaspora. Monde qui dans diaspora, pile solidarité qui a fait avec mon handicapé, avec monde qui victime dans la catastrophe ça. Donc c'est ça qui fait que nous dit, en nous attirer attention mon yo. Donc là nous pral faire solidarité qu'on est que dans la communauté ça gon monde qui aveugle, gen un monde qui sourd, gen un monde qui en fauteuil roulant. Well, gon monde qui pas ka déplacer pour venir prendre aide là. Well, donc c'est limé projecteur à souler dans moment ça. Gen pile fois tout, moun nan kon gen un handicap, ou te dit en passant à l'heure, c'est par rapport avec situation économique li, parce que li te cap pas handicapé s'il te gen moyen pour le bailler tête les soins. Donc dans le ministère et santé publique tout, faudrait-il bien que yo cap penser de formes de soins spéciaux et adaptés avec réalité mon handicapé yo. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis le combat que nous avons mené et beaucoup même a dit soin. Puis le combat que nous avons mené c'est river sensibiliser professionnels santé yo que mon handicapé a un droit pour joindre santé tant que tout le monde. C'est la première étape là. Parce que l'homme mon handicapé à l'hôpital son casquette chidois. Dépendamment du niveau de déficience. Par exemple, des fois nous conjoignons de témoignages de femmes handicapées qui enceintes. Et bien là à l'hôpital là, depuis le premier monde qui recevoir là qui a fait dossier pour lui, il commence à stigmatiser. Monsieur, oh, pour diable, qui est-ce qui fait ça? C'est un garçon. C'est comme si son punition, mon a cherché par tête, il le fait que l'enceinte. Oui, est-ce que c'est qu'on s'en fait? Et pour qu'il soit chercher problème, ça va être tout. Well, donc, premier bagage. Ça veut dire que les gens qui sont handicapés, ils ne peuvent pas enceinte? Non, il doit enceinte. Et c'est ça qui fait que les filles qui sont handicapées, ils préfèrent faire petit à la caille. Parce que quand ils arrivent à l'hôpital, ils ne peuvent pas le voir autant qu'une femme, même toute femme qui est enceinte, mais il y a juste prendre pitié pour eux, ils peuvent stigmatiser eux, ils peuvent ironiser eux, etc., etc. Et juste pour un exemple ça, mais il y a un bon autre exemple côté que de monde handicapés qui à l'hôpital que yo stigmatisé yo, que yo discriminé yo. Je dis à ça pour nous comprendre c'est que on femme handicapée sont femmes même à n'importe qui femme. Oui, justement. Par conséquent, les gagnent et même besoin à toute femme. C'est-à-dire que les gagnent des besoins, les gagnent de désirs sexuels tout et par conséquent, on femme handicapée, elle doit marier. Il va nécessairement obliger marier à un handicapé pareil. Justement. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par intégrer catégorie ça dans la tête de la société comme étant normal. Justement. Parce que moi-même, il y a une réflexion que m'a fait. Moi-même, moi dis, pour moi, la normalité n'existe pas. Si toutefois nous t'a dit une normalité, eh bien c'est la diversité qui est la normalité pour moi. Parce que ça qui est normal là, dans l'autre contexte, il n'est pas normal. Ça qui n'est pas normal là, dans l'autre contexte, avec de l'autre monde, etc., il n'est pas normal. parce qu'une fois qu'on dit monde normal, l'autre monde est anormal. Ouais. Donc, et c'est ça qui fait que nous toujours fait différence entre déficience et le handicap. La déficience, c'est ça, mon gain, par exemple, c'est aspect physiologique, là, biologique. Là.
Moun nan li aveugle, li sourd, li manchot, li en fauteuil roulant, etc. Maintenant, li pral handicapé, c'est lorsque il y a des barrières qui empêchent moun ça de fonctionner tant que tout le monde. Parce que, imagine. Déficience dans les naturels, alors que handicap là, les construit, les social. Les biologiques. Les biologiques. Les biologiques, les physiologiques, mais handicap là, sont construction sociale. C'est nous construisons handicap là. Nous construisons handicap là dans le regard, façon nous regarder moun yo, dans la perception nous construisons handicap là dans la façon nous construit, nous construisons handicap là dans la route que nous construit, nous construisons handicap là dans la barrière, dans l'information n'a pas. Parce que, imaginons que dans aucun pays, entre guillemets, sérieux, ou pas jamais jeune officiel, la font adresse à la nation pour ne pas interpréter dans la ici. Ça pas qu'à faire. On adresse à la nation, que ce soit un directeur général, un ministre, un secrétaire d'État, un président, un premier ministre. Parce que ça vient tout nos réflexes là Kaili. Avant de prendre la parole, même je connais faut regarder discours là avant, il m'a dit côté interprète là. Interprète en langue des signes. Justement. Parce que l'adresse que le pral faire, c'est on adresse à tout le monde. Donc, il n'y a pas qu'à lui-même la mettre de citoyens sous côté. Ok, Kounia là, par exemple, il y a un monde sous rive DGI là. Ben, c'est une sorte de provocation parce que le pape jeune monde vraiment qui est capable de communiquer avec elle. Donc, c'est tout aspect ça, pendant que nous avons parlé dans la situation d'urgence. Le fait que pas de préparation, pas de prise en charge qui était en fait pour eux, donc on a arrivé dans une situation d'urgence, côté tout le monde a couru, côté tout le monde a baillé des réponses rapides, et bien, il y a une bonne bagarre qui peut être faite parce que justement, à la base, dans le plan d'intervention d'urgence et dans la politique publique, il n'y a pas de pensée pour handicapés. En fait, pour les handicapés. Oui, non seulement ça, tout, il y a un problème d'accessibilité qui est dans l'entreprise et l'État, dans le bureau de l'État. Dans le bureau de l'État, pas forcément, ouais. Peut-être que dans le dernier moment, il y a quelques efforts qui fait. Je ne sais pas. Soit j'ai l'impression d'aller quelques côtés, mais il y a une rampe pour handicapés passer avec chaise. Pour les gens qui ont un handicap physique. Oui, handicap physique. Donc, surtout les gens qui ont une mobilité réduite, pour monter, il y a quelques côtés ça fait, mais globalement, on ne peut pas joindre ça dans le bureau de l'État. Justement. Et c'est là que nous retournons dans la question de transversalité. Le fait que qu'on ait un bureau qui est là pour les handicapés, bon, c'est fini. Dossier classé. À la rigueur, on est capable de juste faire des actions isolées, justement. Isolé par rapport avec question handicap, etc., pour faire de visibilité, créer bonnes sur les réseaux sociaux. Mais dans la politique publique, ou pas une compréhension du handicap, ou pas une prise en charge par rapport avec les questions handicap. Donc c'est ça qui fait que nous avons un bel bâtiment qui fait, pas gain accessibilité. Et accessibilité en tout, pas réduit seulement avec une rampe dans l'entrée. Accessibilité, en fait, c'est qui ça? Accessibilité, c'est créer possibilité pour tout le monde entrer, en fait, pénétrer, circuler, utiliser APCU, accéder, pénétrer, circuler et utiliser tout espace et tout matériel qui n'ont espace. Donc, c'est-à-dire que nous sommes capables de toujours entrer dans l'espace là, mais est-ce que le cas circuler dans l'espace là? Par exemple, si nous avons besoin de secrétariat là, si nous avons besoin de direction là, si nous avons besoin de la cafétéria, est-ce que nous pouvons arriver à participer dans tout ça qu'on fait? Par exemple, nous avons un espace là où nous juste entrer, dans l'accueil là, nous avons rampe. Mais et si nous avons besoin de directeur? Et si nous avons besoin de monter dans le deuxième étage là? Donc, c'est ça qui est accessibilité. Et accessibilité, n'est pas inhérente aux personnes handicapées. L'accessibilité est universelle. C'est ça que fait dans l'objectif de développement durable. Il parle de ville durable, il parle de ville, il parle de ville intelligente, de bail comme ça, qui baille accès avec tout le monde. Imaginez sous fond rampe là, pas de indication pour dire c'est pour les handicapés seulement. Et après une journée, il y a plus de monde qui passe sous rampe là. Donc c'est-à-dire que l'on planifie pour les handicapés, ou planifier pour tout le monde. Et l'on planifie pour tout le monde,
évidemment planifié pour les handicapés. Si toutefois pas planifié pour tout le monde vrai. Mais on est loin de cette planification en Haïti. Oui. C'est vrai qu'il y a des avancées qui fait, surtout dans la société civile. Là. Il y a des organisations mon handicapées, il y a des... Ah, il y a des organisations mon handicapées? Oui, justement. Il y a des organisations mon handicapées, il y a des individus... De trois organisations Oui, en fait, il y a des réseaux comme RANIF, qui sont réseaux associatifs, il y a FEF, il y a CODWAF, il y a un ensemble d'institutions qui créent, par exemple, l'Institut haïtien Lansing, qui a l'émission pour former des jeunes, de professionnels, tout le monde dans Lansing. D'ailleurs, depuis le créé là, qui parle 5 ans en 2022 là, donc nous formons plusieurs promotions de Lansing. Mais en fait, pour nous retourner dans le sujet, c'est que l'important, bien avant catastrophe naturelle, pour intégrer question handicap là en de plan d'urgence, en de politique publique. Donc ça va permettre que une fois qu'on catastrophe, parce que de toute façon, il y a toujours des catastrophes naturelles. Donc une fois que le passé, nous n'avons pas besoin de casser tête non. Nous connaissons par exemple dans la protection civile, déjà 2, 3, 4 interprètes qui travaillent. Well, nous connaissons dans le ministère intérieur un plan. Nous connaissons ensemble acteurs qui là pour intervenir dans une catastrophe naturelle. Il y a de travail qui déjà existait, il y a de documents, il y a de ressources humaines qui déjà existaient. Eh bien, on a fait travail avec plus efficacité. Ressources humaines et ressources matérielles. Justement. Parce que il y a des kits appropriés pour que vous distribuez par les gens qui, selon besoin, selon et situation de handicap que les trouvent. Alors, donc, l'autre aspect que nous retourner la donne, c'est effleuré tout à l'heure. Et ici, des gens fous, ou bien, est-ce que nous avons dit gens fous comme ça? Soit nous avons un handicap mental, ou bien il y a un problème mental, si nous sommes capables de dire comme ça, ils ont tendance à laisser le pour compte. Ouais, mon dans la rue, le marché sale, ils vont prendre soin, etc. Des fois, même parents ont tendance à lâcher. Et est-ce que ça peut arriver, vice-versa, que au monde qui est victime d'un handicap physique, pour aller déboucher son problème mental, ou inversement, le fait que mon ait un handicap mental, ça peut arriver que les machines dans la rue font accident, les combats qui arrivent, et puis les vignes ont un double handicap. En fait, question ça, c'est une très belle question et particulièrement appréciée parce que ça permet que me faire de lumière. Yon moun entre guillemets ça compte machine dans la rue que les moun fou c'est de moun qui gagne de déficience psychique. Et nous connaissons une déficience psychique, c'est une maladie mentale qui va traiter. Une maladie mentale là, elle est capable de son nouvelle que mon te recevoir. Par exemple, le 12 janvier, tu créé un pile monde qui vient des déficiences psychiques. Ça capable de arriver 14 août là, il peut créer de monde. Si toutefois pas une présence psychosociale qui fait, maladie mentale ça que est capable de déboucher sur déficience psychique. Malheureusement, nous tout récemment là, ça a fait buzz sur les réseaux sociaux. Il y a même une structure dans l'État qui t'a traité les gens fou. Bon, on nous fait une parenthèse ça. Donc, ce n'est pas de gens fou, c'est de gens qui ont des déficiences psychiques et qui méritent une prise en charge. Donc, avec une prise en charge, je pense que les gens sont capables justement de fonctionner pour tout le monde. Et oui, ils ont une déficience psychique, un rapport vice-versa, dialectique. Il y a des gens qui ont une déficience psychique, dans marché dans la rue, en moto qui a frappé, etc. Ils sont capables de blesser, qui font infection, ou ça me dit là. Donc, ils sont capables de développer une déficience motrice, bien physique. Et inversement, il y a des gens qui ont une déficience motrice, ils sont capables de une déficience psychique parce que, des farouches qui dans la rue à chaque jour. Parce que pour fonctionner dans la rue, dans le pays, ça a une déficience, il faut un mental d'acier. Il y a tout nom, il y a pris le zoukoutab, il y a pris le yon-yon, il y a pris le... tout gens net. Donc, chaque fois qu'on affronter la RIA, il faut qu'on déjà préparer l'esprit. Imaginez des gens qui ont fait chaud, des gens qui ont marché même genre marché, etc., etc.
Donc, moun ça, il est capable, par rapport avec déficience et faouche ça, ça est capable de faire développer une forme de déficience psychique. Ça est capable de faire que il replier sur lui-même tout. Il vient anxieux, il vient stressé, etc. Donc, moi, c'est des psychologues qui sont capables de mieux expliquer les phénomènes. Une déficience motrice, c'est capable pour son monde et à suicide, non? Justement. Parce que ça qui arrive que le suicide est peut-être par rapport avec faouche. Ça qui arrive que le suicide est peut-être par rapport avec deuil que le pas fait de ancienne vie que le gagné. Par exemple, un secrétaire qui était très coquette, etc. Toujours bon talon et main hauteur dans pied, belle jupe, etc. Donc ça c'était passion. Pour le matin, lundi matin, la défilé là, on prend bien coquette. Et demain, si il vient son fauteuil roulant. Ah, c'est pas bon accompagnement psychologique, nous avons suicider tête. Et puis, il y a un pilote des phénomènes familiales, tout. Des fois, madame, on a quitté, petite, li rejeté, le bail comme ça. Par exemple, quand on arrive dans le cas, quand il y a 5 petits moun, il y a un handicapé, on demande combien de petits moun il y a, je lui ai 4. Il n'est pas compté ça quand non, il n'est pas compté. Well. Donc, il y a un ensemble de phénomènes que les gens handicapés lui-même vivent au quotidien, surtout en Haïti, bon, dans le monde, bien surtout en Haïti, qui est capable de faire développer de formes de déficience psychique. Si toutefois, il n'y a pas de amis, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de spécialiste, des fois, il y a un coup de fil, il demande comment lier, comment se mettre dans le TI, etc. Donc, tout ça, c'est des bagages qui demandent justement que l'État lui-même lui conscient de réalité ça. Ouais, les conscient de réalité. Non seulement pour les sanctionner de monde qui a fait de bagages comme ça, par exemple, même de professionnels qu'on arrive dans le bureau et puis il y a pas au show. Ouais. Quand il y a de professionnels qui refusent de service avec des gens sous base que sont handicapés. Ouais. Donc, je pense que ça est très important. Et c'est tout genre de sensibilisation, ça, travail ça qui pour faire, qui peut venir faire que les nous arrivons dans une situation d'urgence là, qui peut développer un réflexe kaimounio pour comprendre que faut que fait solidarité avec mon handicapé. Faut que conscient que il y a des gens qui sont handicapés là et justement qui méritent justement un accompagnement particulier. Qui te demande une question ça, est-ce que vous pensez au monde qui par exemple né avec un handicap là, ça veut dire depuis tout petit qu'on est avec un handicap là, plus facile pour créer adaptation par rapport avec un monde qui lui-même son événement qui vient rendre handicapé pour être tremblement de terre. Je peux dire oui et non. Oui, dépendamment de qui famille que mon a levé, qui entourage que le gagne. Que ce soit le fait comme ça, que ce soit le venu comme ça. Bien entendu, il y a des gens qui fait comme ça, ils tout lever le jeune comme ça, ils marcher comme ça, ou bien déplacer comme ça, ou bien ils jeune aveugle. Donc, il est plus facile pour développer des mécanismes pour y avancer. Parce que de toute façon, il faut le marcher. Les jeunes n'y a pas marché comme ça, il n'y a pas de problème. Le fait que le pas de jambe qu'on marche l'autre gens, le fait que le pas de jambe qu'on ouait tout. Donc déjà psychologiquement, il pas vivre la même genre avec un monde qui était qu'on ouait déjà. Mais après tout se joue sur l'entourage aussi. Par exemple, un monde qui a un entourage qui accueillant, qui réconfortant, donc il est plus facile pour l'avancer. Par exemple, moi-même depuis petit, en fait, lever me jeune comme ça, bien que je ne pas fait comme ça. Et dans tête moi, je ne pas comme un handicapé. Parce que justement, famille, entourage, amis, pas comme un handicapé. De pas vendre une image ça. Non. Et ça, il vient un élan pour m'avancer. On ne peut plus. Il y a des bagages que je fais, il y a des bagages que moi aventuré me la donne. 80% des gens qui fréquenté, je pense que je ne peux pas faire. Par exemple, imaginez que d'ailleurs tout étudiant en sciences humaines dans notre faculté, on connaît 7 heures du soir, sur nos sciences humaines, ou descendre d'ailleurs pour quoi travail, pas de moyen, ou faire route là à pied pour aller au stade pour aller prendre bus, ou être la pleine. Donc, vous êtes capable d'arriver 8h moins, full monde au stade. Des fois, c'est le lèvre où nous fin monter à dire côté tel. D'ailleurs, des fois, même
ou qu'on va monter dans poussade et puis son partenaire qui bon poussade c'est leur fait monter le rendre ils ont pas été ou même ça qu'a fait base parce que chaque monde a essayé pour essayer de rentrer la caillou et personne n'a pas réalisé que bon monde qui les justement pas gagné même capacité pour pousser ensemble avec eux. Si ou même on pas osé si ou même ou était tout comme un monde handicapé ben on va juste rester camper dans coin et puis un premier bis qui veut le charger l'aller un deuxième un troisième parce que société n'est pas accessible donc c'est ou même qui pour faire une violence quelque part et violence ça pour arriver faire c'est pas du jour au lendemain après arriver c'est toute une construction sociale par exemple moi même là moi participer l'aime t'es petit on participer dans tâches ménagères yo si gen vaisseau cap laver gen ba connait bon de l'eau pour prendre etc. donc tout le monde participer chaque monde à niveau qu'on capable si c'est un galon capoto pour ton galon etc. donc vous faites ça capable là façon pour donc intégrer par rapport à cette question là donc oui mon handicapé s'il fait comme ça capable aider mais justement si entourage li pas accueillant pas réconfortant, pas solidaire, well, quitte li fait comme ça, quitte li pas fait comme ça, là très difficile pour lui remonter la pente. Donc si je comprends bien, Jean élaboré là et Fenel Bellegarde, et c'est vrai que nous mettons accent sur le caractère transversal question et qui demandait pratiquement des politiques publiques qui est partie de plusieurs secteurs dans l'État, le secteur jeunesse et le secteur santé, nous avons attiré l'attention sur lui. Éducation, c'est fondamental parce que tout le monde n'a pas même besoin en éducation. Si pour un petit monde qui a même des déficiences, ou bien physiques, ou bien mentales, ou mettez en classe et avec un petit monde qui a même pas de déficience, donc ou déjà mettez dans une situation défavorisée par rapport à l'autre là. Et oui et non. Oui, c'est adapté des codes de contexte haïtien. Parce que nous connaissons, une fois que le contexte haïtien, c'est vrai qu'il y a de l'école qui fait des GFO, par exemple, m'a félicité le lycée Firmin, qui a une tradition de recevoir de petits gens handicapés, surtout par exemple de gens qui sont aveugles. Mais ces gens, ça, c'est une sorte d'intégration que lié, il n'y a pas inclusion. Parce que c'est lui-même, famille, amis, l'autre camarade, qui a fait de GFO pour que ces gens ça ait résultat. Parce que pas de structure, pas de système qui est préparé pour accueillir tout le monde. Donc c'est lui-même qui vient à ti magnétophone, c'est lui-même des fois les abba on autre qui mande un petit monde bon côté pour lire etc. C'est lui-même et soit le jeune ami qui accompagne ou bien une famille qui vient chercher pour mener la caille. Donc système éducatif là pas prêt pour accueillir tout le monde ça yo. Donc c'est-à-dire pas une école inclusive en Haïti. Et malheureusement, une dans ces présidents nous qui t'a fait tout un tollé sous bail ça, faut nous gagner des lycées modernes etc. au moins 3-4 lycées modernes etc. Mais il pas penser faut nous gagner au moins un lycée qui est inclusif. Une l'école nationale qui est inclusive. C'est-à-dire peu importe déficience ti moun dans la donne. Oui, parce que il y a des structures qui mettaient en place pour recevoir dans l'école. Est-ce que il y a l'école ici qui travaille avec des gens qui sont autistes? Oui, évidemment. Mais c'est de l'école spécialisée. Parce que qui ça qui gagne? Même j'ai à l'heure, je dis que je ne parle pas comme mon handicapé, les amis, etc. Le mon handicapé, petit mon handicapé, il fonctionne dans le même espace avec l'autre petit monde qui pas handicapé, il y a une barrière qui est en franchie. Imaginons que nous dans la même faculté, ou bien nous dans la même école, nous dans le même groupe de travail, ou faut dans mathématiques, ou faut dans chimie, ou travail mathématique avec travail chimie, etc. Ou pas le faire au chem. C'est vrai capable toujours faire des petites blagues, etc. Que ce soit moi-même ou bien ou même. Mais le fait que ou une potentialité que me gagner, le fait que ou plus ou comme mon ami, comme mon camarade, ou comme mon disciple, que comme un handicapé. Justement. Et c'est là que nous voulons aller, c'est permettre que nous fonctionnent ensemble. Pas gagner un monde pour les handicapés, il y a un monde pour les gens qui ne sont pas handicapés. Donc, une logique de mixité complète. Malheureusement,
même à plus haut niveau, il faut comprendre la problématique pour les handicapés. L'État peut comprendre une question. Ou capable de jouer des spécialistes, des gens, mais l'État dans son ensemble, il faut comprendre. Combien de ministres vous connaissez qui sont handicapés? Non, mais c'est une question. C'est secrétaire d'État. Mon handicapé. Secrétaire d'État. Il toujours cherche un handicapé. Voilà, et puis au fin avant. Ouais. Non, mais nos cabinets, bon, oui, capable de jouer des déficiences invisibles, mais visiblement, ou il y a un ministre qui est aveugle, qui est en fauteuil roulant. Voilà. Et c'est là pour nous aller. C'est-à-dire que pour ne pas avoir aucune gêne, aucune timidité, aucun blocage, pour moi nommer un premier ministre en fauteuil roulant. Pour moi nommer un directeur général qui est aveugle. Peut-être que dans le champ politique, ça bon, ça non, mais c'est ça le vrai débat. Non, mais c'est vrai, on a créé sous base de compétences. Mais je connais des personnes handicapées qui sont très bien formées. Oui. Par exemple, deux secrétaires d'État qui passent là, maintenant, mais il y a des cas de ministre. C'est-à-dire, il n'y a pas de cas de poste réduite qui est candidat à la présidence. Non, mais, un vrai exemple, deux premiers secrétaires d'État, que ce soit Dr Payan, que ce soit M. Oriol, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un directeur général dans l'autre boîte. Il n'y a pas de cas ministre dans l'autre poste. Il n'y a pas assez de compétences. Et c'est là le vrai débat. C'est permettre synergie en créer. C'est permettre inclusion en fait. Parce que pour inclusion en soi, c'est un concept. Même Jean-Roth Takouchal Gardou te ka dit, une fois que le concept n'est pas arrivé à matérialiser, il juste été une coquetterie et terminologique. Un bel mot, une belle phrase, inclusion, etc. Vue de l'esprit. Voilà, donc un bagage qui est politiquement correct. Voilà le discours politiquement correct. Mais il n'y a pas aucun il n'est pas concret dans la réalité. Tout à fait, dans le Grand Sud, et notamment, mon cap était venu dans le Grand Sud de là, organisation et ONG, l'État, qui conseille au Tabayo pour prendre en compte les besoins handicapés? Besoins handicapés. Le premier bagage, c'est permettre que les gens participent. C'est-à-dire que dans l'ensemble partenaires qu'on gagne, on a des organisations de handicapés. Ou contacter des leaders de handicapés qui vous mettre en contact avec les gens. Ou tendez qui ça a besoin. Meilleur monde qui a expliqué besoin au monde, c'est monde. Premier bagage c'est participation. Permettre que les gens participent. Participer via avec un réseau associatif, organisation, leader moun handicapé. Deuxième bagage c'est besoin moun sa yo, prendre en considération parce que des fois on prend un ensemble de doléances dans le monde. Et dépendamment de déficience moun a besoin multiples. Justement, et faire des interventions vraiment qui adaptées. Donc c'est ça et faire des interventions adaptées, rendre l'activité inclusive, question accessibilité. Well. Et puis bon, c'est que loi 13 mars là, bien convention, li gon ensemble de provisions qui disent que à chaque aspect dans prise en charge, par exemple, dans la question soins de santé, dans la question accompagnement psychosocial, dans ensemble de temps de coop ba ou du retire un quota pour mon handicapé et l'on faire relocalisation, moi j'ai une quantité caille, moi dit ça 10 caille ça 20 caille ça c'est pour mon handicapé. Il faut le construire de manière adéquate. Justement. C'est dans le Corail, il dit que il y a 450 handicapés victimes du séisme qui ont demandé l'aide. Si les convois ne nous sont pas destinés directement, nous autres handicapés, nous n'aurons rien. Nous n'aurons rien. Donc c'est un article est publié chez Aibo Post et qui a parlé de situation de handicapés dans la commune de Corail. Donc, nous espérons que l'autorité qui a été venue dans la zone Sao et rive tendre voix moun Sao qui a fait tendre parce que yo dit rien pas rive sous yo même handicapé. Donc, faudrait-il bien que yo allez ouais handicapé yo en dans Corail. Oui, justement. Donc c'est pour Fab. Et je seulement prendre exemple Corail. Ouais. Et c'est pour Fab si que par une prise en charge qui fait, si que nous pas dire OK, dans 400 sacs du riz ça nous pas le bail là, ben nous retirer 50 pour mon handicapé yo,
et que vous cherchez des cours de leaders pour handicapés, d'associations qui mettent en contact avec eux. Donc, si nous pas fait ça, nous avons tout le monde, mais c'est difficile pour nous toucher les handicapés. Et ce n'est pas seulement Jacques vous t'ai dit au tout début. Donc, c'est toute communauté qui est vulnérable. Well. Donc, si pas une compréhension spécifique qui est faite pour eux, c'est difficile pour nous toucher. Et nous connaissons dans une situation d'urgence, eh bien, communauté qui est vulnérable, il y a toujours plus touché par rapport avec l'autre monde. Tant que le proverbe créole l'a dit, deux personnes mouillées dans la pluie, mais il y a une qui est mouillée. Donc, ça veut dire, faudrait-il bien que l'approche, ait tenu compte de tout ça que nous dit là, et qui est extrêmement important dans ce moment là pour que vous preniez en compte les aspects et besoins spéciaux des gens qui vivent avec déficience, que ce soit déficience mentale. Est-ce que vous avez un recensement fait ou bien un chiffre qui existait sur combien de handicapés dans le pays? Jusqu'où il y a, fait de manière scientifique, nous pouvons chiffrer. Parce que dans le dernier recensement qui était fait là, je suppose chaque fois qu'on tremblement de terre, justement, dans le dernier recensement qui était fait chaque fois qu'on catastrophe naturelle, il n'y a pas tenu compte de gens handicapés. Bien, en fait, chiffre était très biaisé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du travail qui a fait dans le prochain recensement pour compter, etc., etc. Donc, ça vient faire que nous n'avons pas une quantité exacte. Bon, bien que comme OMS dit, population mondiale entre 10 à 15% de gens handicapés. Donc, nous juste faisons extrapolation. Nous disons que dans le pays, nous avons environ 10% de gens handicapés. Donc, pas gagner vraiment. Mais ce n'est pas un chiffre qui sortit un travail qui fait suite à un recensement ou une enquête. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre qui est vraiment scientifique. Donc, il est important pour nous connaître non seulement la quantité de gens qui sont handicapés dans le pays, combien de filles, combien de garçons qui sont là-dedans, combien de petits gens qui sont là-dedans, parce que ça, il y a une matière indispensable et fondamentale dans l'élaboration politique publique qui peut aller pour les gens handicapés. Tout à fait, tout à fait. Et je me dis, le fait que nous sommes un pays qui est vulnérable par rapport au risque sismique, l'autre catastrophe naturelle, donc ça a augmenté le chiffre là. 12 janvier a augmenté et le tremblement de terre qui se passe là, il a augmenté. Donc, ça a besoin justement il y a de approches qui fait en ce sens, de enquêtes, d'études qui fait pour nous connaître combien de gens qui viennent victimes par rapport avec les bagages. Tu connais un ONG qui travaille sur le terrain, le handicap international, il n'est pas sur le terrain encore? Oui, il est toujours là. Il est toujours là. Ok. Donc, vous-même, qui sont fait comme travail au quotidien? Bon, moi-même, j'ai une vie associative qui est très intense. Moi, c'est membre fondateur au Confort, qui sont structures qui regroupent un ensemble de spécialistes dans le domaine accessibilité, handicap, etc. Moi, c'est cofondateur Institut haïtien de langue des signes, qui sont structures qui travaillent dans l'apprentissage et formation dans la langue des signes. Moi, je travaille dans le bureau secrétaire d'État pour les handicapés. D'ailleurs, moi, je suis responsable de communication. Moi, écoute, mais de l'autre association pour les handicapés, tant que OAP et tant que... OAP, là, c'est? OAP, qui c'est Organisation des handicapés en action pour le progrès. Moi, travaille, écoute, mais dans une structure qui c'est Initiative haïtienne pour la promotion de la langue des signes. Donc, par rapport avec le handicap, et moi, c'est professeur tout, à l'université, notamment Notre-Dame, épiscopale. Moi, à peine commencé un cours dans l'UNICA. Moi, fais de conférences dans l'UEH. Donc, par rapport avec thématique handicap, là, bon, moi, j'ai une vie qui est très active et par rapport avec ça. Et tu dis à d'autres professeurs Kokobéa? Non. Peut-être pas qu'on est si entre eux, mais moi, tellement bonne façon que je fais cours à tout. Moi, tellement gagné une proximité que je développe avec les étudiants, un challenge qui est créé. Donc, yo, par contre, ne serait-ce que l'aime là, mais yo pas même comme professeur handicapé. D'accord. C'était vraiment un plaisir pour nous gagner échange ça sur la situation des handicapés dans le pays et particulièrement les gens qui vivent dans le Grand Sud qui eux-mêmes frappés, pratiquement doublement frappés, je suis capable de dire ça. Parce que tu es déjà à vivre avec une frappe, que ce soit naturellement ou bien tu as un événement qui te vient de mettre dans la situation que tu es. Mais quand il y a là,
il y a des qui perdent du caillou, il y a des qui sont blessés encore, il y a des qui vivent dehors. Donc, il était important à ce que dans le niveau émission ça, nous avons fait échange là pour que nous attirions l'attention de la population, communauté, tout, les aborder et Mounio pour aborder handicapés de manière différente, pour entendre aujourd'hui et de participer. Donc, je remercie du fait que vous permettez que l'émission soit possible aujourd'hui. Bon, ça, c'est moi qui vous remercie, le fait que vous mettez l'espace là à disposition secteur à tout. Et parce que j'ai nous dit, donc c'est une problématique transversale qui m'a donné une réponse transversale. Donc, ou même où je partition par là, même j'en pile l'autre média, je partition par eux. Donc, moi, c'est que l'État a joué partition par l'autre monde qui est dans la société civile qui peut intervenir au CAI, Jérémy, dans différentes communes, mais j'espère qu'il a joué partition par eux parce que vraiment, pour nous, une société inclusive, il faut que vraiment nous incluons tout le monde, il ne faut pas mettre pièce pour nous supporter. Un message aux personnes vivant avec une déficience dans le Grand Sud? Bon, message même pour tout le monde qui est dans le Grand Sud et qui a vécu un moment difficile, ça, que ce soit les gens qui viennent comme ça, que ce soit les gens qui étaient déjà comme ça, la vie n'est pas finie. Donc c'est continuer, croire dans rêve, croire dans tête, croire dans capacité. C'est vrai, je dis, on est capable de situation qui est difficile, mais toujours faire l'esprit au travail avec ou sans support de l'autre monde pour avancer. D'accord, merci beaucoup. Merci Samy. D'accord, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Je dis, nous t'ai parlé avec Fenel Bellegarde, qui est expert en question et accessibilité, pratique inclusive et handicap, qui lui-même sont monde qui vivent avec une déficience tout. Ils sont communicateurs sociaux, dans ce cas, remarquez ça. Et puis, nous dit tout le monde, on prend rendez-vous pour demain pour notre belle émission. Bye bye. Au revoir.